Donc là, on a été reçu par Monsieur Philippe, qui est maire du 3e, je ne sais pas s'il est député, il vient de sortir, voilà, député maire du 3e, qui vient de sortir à l'instant, et il nous a reçus avec Monsieur Gomez, qui est de la LDH entre autres, qui est du Parti Socialiste. Et voilà, on a essayé d'échanger avec eux, mais en gros, ce qu'ils nous ont dit, c'est, bon écoutez, bon la loi ne va pas être appliquée avant les élections. En gros, elle ne sera peut-être pas appliquée maintenant parce qu'ils ont peur de perdre des voix, mais elle sera appliquée après. Et nous, on a dit, il n'est pas question. On exige le retrait de cette loi islamophobe, manifestement islamophobe. Il ne faut pas que cette loi passe. Alors ils ont essayé de se décharger sur le Parti radical. Le Parti radical qui a proposé effectivement, surtout dans le Rhône, c'est des laïcards. C'est comme si nous, aujourd'hui, on fait appel à des djihadistes au nom de l'islam en disant « Ah ben on veut cet islam-là ». Je ne vois pas pourquoi le Parti socialiste ne se démarquerait pas des extrémistes laïcards qui sont le Parti radical. C'est pas parce que la droite aujourd'hui elle flirte avec le Front National ou qu'elle s'accapare les idées du Front National qu'il faut que le PS fasse la même chose avec le Parti radical. On trouve ça scandaleux et honteux pour le parti soi-disant des travailleurs. En fait, il n'a plus rien avec les travailleurs puisqu'on a la preuve aujourd'hui qu'ils visent des travailleuses qui vont être exclues. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, pour le Parti Socialiste peut-être qui feint l'ignorer, aujourd'hui on exclut des femmes musulmanes qui portent un foulard. Je ne parle pas d'un niqab, même si elles ont le droit de porter un niqab, si elles en ont envie, c'est leur problème. Je ne suis pas un prosélyte du niqab, mais au nom des libertés, je ne vois pas pourquoi, et lorsqu'il y a la gay pride, il y en a qui se baladent les fesses à l'air, et que l'autre ne porterait pas un foulard, c'est son problème. Mais moi je ne suis pas en train de parler, voilà, je ne suis pas en train de parler de ça, d'extrémisme. Mais pour dire quand même que aujourd'hui, elles sont exclues, les femmes qui portent un foulard, dans les mairies. Une femme mère de famille va demander fait état civil, on lui dit non madame, vous rentrez pas, vous enlevez votre foulard. Où on va? Aujourd'hui, elles sont refusées dans des restaurants. Elle va au restaurant avec son mari, on lui envoie le vigile, non madame, vous sortez, c'est la loi, vous gardez pas votre foulard. Au bowling, aujourd'hui au bowling, on a une affaire qui depuis 2 ans est dans les mains des tribunaux, où on a exclu une mère de famille avec son mari dans un bowling. Pour aller jouer au bowling avec ses enfants, on lui dit non madame, vous sortez avec votre hijab. On exclut à tout bout de champ aujourd'hui, dans les municipalités de droite, dans les municipalités de gauche, en détournant la laïcité, en instrumentalisant la laïcité, en nous prenant pour des imbéciles qui ne connaîtraient pas la loi. La laïcité garantit le libre exercice du culte. La République garantit le libre exercice du culte. Ça veut dire que, et M. Philippe tout à l'heure nous disait, ouais, mais moi j'étais en discussion avec la mosquée Salam, à Place du Pont, machin. C'est comme si c'était une faveur que les maires faisaient. Ce ne sont pas des faveurs, c'est la loi qui nous oblige à appliquer la loi, c'est-à-dire permettre aux gens, quelle que soit leur confession, d'exercer leur culte. Et s'ils n'ont pas de lieu de culte, ils se débrouillent, ils leur donnent un gymnase, ils leur donnent une salle et ils donnent quelque chose. Donc très brièvement, aujourd'hui, il n'y a aucun doute, on est en train de vivre ce qu'ont vécu les Juifs dans les années 30. Des lois d'exception, les lois de Nuremberg où on des choix de nationalité. Aujourd'hui, il y a des musulmans, des imams qui ont été expulsés, sans aucun jugement. Il y a des gens, des musulmans, ils sont au Burkina Faso depuis 16 ans. J'ai vu une mère de famille à Avignon avec sa fille. Elle me dit, mon mari, qui est marocain, pourtant il n'avait rien à voir avec les affaires du fils algérien, je ne sais quoi, 16 ans, il est au Burkina Faso et il n'arrive pas à rejoindre sa famille en France. Aujourd'hui, en France, il y a des gens qui sont dans des prisons à ciel ouvert. Aujourd'hui, en France, il y a des gens qu'on arrête sur le moindre soupçon, le moindre fantasme, et on les met en prison parce que c'est des chercheurs qui travaillent dans le nucléaire, etc., etc. Il y a aujourd'hui une chasse aux sorcières et ça devient inacceptable. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter que certains perdent leur nationalité parce qu'ils sont comme ci ou comme ça. On ne peut pas accepter aujourd'hui l'arbitraire qui est appliqué par la droite et la gauche. Aujourd'hui, l'extrême droite passe à l'acte. Aujourd'hui, les fascistes, les identitaires passent à l'acte. Ils attaquent les mosquées, ils profanent des cimetières, ils brûlent des mosquées. Encore aujourd'hui, une mosquée dans le Nord a été profanée avec des propos nazilons. Adolphe au pouvoir, etc. Pourquoi on n'entend pas parler? Pourquoi il y a ça? Parce qu'il y a un laxisme de la part de la classe politique et de la part des pouvoirs publics qui ne se donnent pas les moyens d'arrêter ces gens-là. Ceux qui ont tagué la mosquée de Dessine, vous le savez tous, c'est des gens qui placardent des autocollants islamophobes sont dans toute la région lyonnaise. Toutes les caméras de Lyon les ont filmés. Ils sont connus par les renseignements généraux. Ils sont connus par les services de police. Pourquoi on ne les arrête pas? Parce qu'on est endormis. Parce que les musulmans de France, parce que les citoyens français de confession musulmane ne savent pas que pour lutter contre ça, il faut aller sur le champ politique. Il y en a marre de pleurnicher, il y en a marre de demander l'aumône à tel élu et tel élu.
Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de voter, nous avons le pouvoir de désigner des gens parmi nous qui demain nous représenteront. Donc il faut arrêter de faire la mendicité, demander la charité à des politiques qui se moquent de nous depuis 40 ans. Donc aujourd'hui, si cette extrême droite elle passe à l'acte, c'est parce que ils sont décomplexés. Quand on voit le PS, quand on voit le Parti communiste, M. André Gérin, député maire de Vénissieux, ancien député maire, qui se permet de prendre une loi pour quelques 300 cas de niqab en France, alors qu'il y a des milliers de gens, des millions de gens qui sont à la rue, parce qu'ils n'ont pas de toit, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas de revenus. La crise frappe à tout bout de champ, et lui, il n'a rien trouvé de mieux que de t'entraîner l'ensemble de la gauche derrière lui pour voter une loi, et la droite d'ailleurs, mais la droite elle n'a pas besoin, elle est propice à ça. Donc aujourd'hui, c'est les Verts, c'est une fameuse élue, je donnerai la parole à nos amis de Lyon 9e, qui ont aussi mené le combat avec nous sur cette question de la mariée dévoilée. Une femme, une jeune fille qui part pour son mariage avec un foulard normal, comme j'en vois ici, et qui arrive devant l'élu, et l'élu lui dit, écoutez, vous enlevez votre foulard, sinon je ne vous marie pas. Et que la jeune fille se met à pleurer, et qu'on lui détruit le plus beau jour de sa vie, c'est fait par les Verts. C'est fait par Europe Écologie Les Verts, par Mme Fatia Benhamed, qui est élue à Lyon 9e et qui est conseillère régionale, et qui, tenez-vous bien, a été soutenue par un préfet de droite. Donc ceux qui ont un doute sur la bonne entente droite-gauche, ceux qui ont un doute sur la complicité de la droite et la gauche pour criminaliser les musulmans, ben ils en ont la preuve. Et je vais même plus loin. Aujourd'hui, l'extrême droite à l'extrême gauche, tous les chiquiers politiques, je ne veux pas dire qu'ils sont tous pourris, à choisir entre un programme du Parti communiste ou du Parti de gauche ou du NPA et choisir avec la droite populaire ou l'extrême droite, bien sûr, il n'y a pas photo. Mais quand même, sur la question de l'islam, ils sont tous pareils. Sur la question de l'islam, ils sont tous sur le même registre. Rappelez-vous la fille voilée, la fameuse candidate voilée du NPA. Ilham Moussaïd, elle a quitté le NPA avec tous les copains et les copines et les frangines d'Avignon parce qu'ils ont dit, on en a marre que même à l'extrême gauche, il y ait des gens qui sont pires que le Front National. Et effectivement, aujourd'hui, on a vu la lutte ouvrière, on a vu des gens descendre, travailleuses, travailleurs, j'aimerais bien qu'Arlette Laguille revienne et qu'elle nous dise travailleuses, travailleurs pour qu'on rigole. Les femmes musulmanes, c'est pas des travailleuses. Les musulmans qui perdent leur boulot parce qu'ils ont une barbe ou parce qu'ils prient ou parce qu'ils sont allés à la Mecque. Ah, ici, là, à Rhône-Alpes, là, à Lyon, là, vous le savez, on est dans un lieu qui est truffé d'islamophobes. Il y a des réseaux islamophobes qui vous empêchent de travailler. Personnellement, j'ai eu affaire à eux. J'ai perdu mon boulot à 4 fois et d'autres ont perdu leur boulot. Aujourd'hui, c'est eux qui ont voulu ficher les fonctionnaires musulmans dans la ville de Lyon et au conseil régional. Vous l'avez entendu cette affaire il y a quelque temps. Ils ont voulu ficher les gens sur qui demande des dérogations alimentaires, qui s'absente les vendredis, qui s'absente les jours de fêtes religieuses. Et en disant autre que de confession chrétienne, c'est précisé. On nous a dit, mais non, c'était un petit fonctionnaire qui a fait un truc comme ça. Et il y a rue 89, je crois, ou je ne sais pas quel site, il a sorti la lettre du préfet, la lettre, la consigne qui a été donnée à tous les commissariats, signée par le préfet. Qui a condamné le préfet? Qui a traîné le préfet au tribunal? Personne. Ni la droite, ni la gauche. La droite, on n'en entend rien. Est-ce que vous avez entendu des gens de gauche, à part Jean-Jacques Héran, qui a dénoncé ça comme étant une atteinte aux libertés? Mais n'empêche que rien n'a été fait. Donc nous, pour nous, il n'y a plus aucune illusion à se faire sur des gens qui sont touchés par la gangrène islamophobe, qui ne se préoccupent plus de la situation des petites gens. C'est vrai que les musulmans de France, c'est pas des hauts cadres, c'est pas des monarchies pétrolières, c'est pas des milliardaires qu'on va courtiser, c'est pas les gens du Qatar, c'est vrai. On est des petits gens qui venant du Maghreb, ex-colonisés, qui a été mis à genoux à tous les niveaux, et nous sommes venus ici en tant que fils de travailleurs, etc. Bien sûr, on n'a pas le même traitement que d'autres musulmans. Et également quelque chose, souvent, on culpabilise les musulmans en disant, attention, si vous attaquez la gauche, vous ouvrez la porte au Front National. On nous dit toujours ça, attention, attention, oh, Abdelaziz, calmez-vous, parce que c'est le Front National qui va arriver. On s'en fout, il est déjà là, le Front National. Il est dans les idées. Aujourd'hui, il a refusé de voter pour tous les partis, quels qu'ils soient, s'ils ne s'engagent pas ouvertement contre l'islamophobie. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a de l'islamophobie. Tout le monde dit qu'il y a de l'islamophobie.
du président au Premier ministre, au mouvement politique, pourquoi aujourd'hui ils ne proposent rien pour lutter contre ce phénomène? C'est normal, ils ne proposent rien. Pourquoi? Parce que nous, on ne fait rien. On ne fait pas grand-chose. Aujourd'hui, on est peut-être 200, 100 ou je ne sais pas combien. Pourquoi les organisations dites musulmanes, pourquoi les gens qui soi-disant représentent la communauté musulmane n'ont pas appelé aujourd'hui les musulmans à venir? Pourquoi? Si ce n'est de la complicité indirecte avec ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, si on était 2000 devant le PS et qu'on avait bloqué l'avenue, peut-être qu'ils réfléchiraient à 2 fois. Alors on espère que dans d'autres villes, il y aura d'autres mobilisations qui pèseront aussi pour amener du changement. La laïcité, on nous dit, ouais, mais la laïcité, quelle laïcité? Quelle laïcité? La laïcité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est liberté de culte, liberté de conscience. Or, aujourd'hui, la liberté de culte des musulmans est compromise. Aujourd'hui, M. Delanoë a donné 85 000 € à une crèche juive, crèche Loubavis, des religieux juifs à Paris ont été financés par les deniers publics. Et j'ai dit tout à l'heure à M. Philippe, il me dit, ouais, mais nous, on peut financer. Ben moi, je le défie. Et vous voulez, on fait un test. On fait une crèche. On fait une crèche municipale musulmane. Une crèche parentale musulmane. Et on le sollicite pour avoir de l'argent. Et vous allez voir la réponse. Vous allez voir la réponse. Donc aujourd'hui, même l'histoire de la laïcité, ça ne passe plus. On a déjà donné, et on a vu effectivement ceux qui ont encore un doute sur l'attitude du Parti Socialiste, avec Ségolène Royal lors de dernière présidentielle, qui nous avait parlé de femmes voilées, femmes excisées, femmes violées. Aujourd'hui, ils repartent en se cachant derrière le Parti radical, qui lui serait laïcard, et que c'est pas leur faute, les pauvres braves gens, alors que la commission des lois a validé la proposition du Parti radical, et que si elle ne voulait pas, elle leur aurait dit, taisez-vous, allez voir ailleurs. Proposez une loi sur les délocalisations, ou sur les droits des travailleurs, au lieu de nous proposer une loi pour criminaliser les femmes musulmanes. Ça, ils ne l'ont pas fait, ils s'en foutent. Donc aujourd'hui, la porte de la diabolisation, la porte de la criminalisation des musulmans a été ouverte par le Front National. La droite s'est jetée dedans et la gauche lui court derrière aujourd'hui. Et je vous assure que si on ne réagit pas sérieusement, si on ne mobilise pas autour de nous, eh bien, le programme de Marine Le Pen à ce sujet va être appliqué. Vous savez ce que c'est? C'est pas seulement de dire aux fonctionnaires, vous ne rentrez pas avec votre foulard, madame, parce que vous êtes agent de l'État. C'est l'usager. Quand tu vas aller à la poste, quand tu vas aller à la mairie, quand tu vas aller à EDF, ou quand tu vas aller à la caisse de la caisse familiale ou de la sécurité sociale, on va te renvoyer comme un balfra en disant, madame, dégagez, c'est la laïcité, vous quittez votre foulard. Et Marine Le Pen veut l'appliquer, ça. Et en général, quand l'extrême droite balance des idées, toute la classe politique les reprend. Pourquoi? Parce qu'en temps de crise, le peuple a peur. En temps de crise, le peuple cherche un bouc émissaire. Et les politiques, depuis des siècles, ont compris ça. Ont toujours diabolisé l'étranger. Ont toujours jeté en pâture l'étranger. Surtout quand il est musulman. Et qu'on n'a pas digéré la perte de l'Algérie et la perte des colonies. Là, ça reste en travers du gosier. Donc on continue à faire vivre, effectivement, le même procédé de diabolisation, le même procédé de diabolisation et de criminalisation. Donc il y a eu un jugement à Montreuil le 22 novembre 2011 qui a exclu des mères de famille de sortie scolaire. C'est-à-dire que vous êtes même maman d'enfant dans une école, l'école organise une sortie scolaire, le monsieur avec la kippa il vient, il n'a pas de problème, la juive avec sa perruque elle vient, il n'a pas de problème, la catholique avec sa croix elle vient, il n'a pas de problème, mais la musulmane avec son foulard elle ne vient pas. On lui dit dégagez madame. Maintenant il y a un jugement qui fait jurisprudence, on vous le dit, dégagez, vous n'avez pas à venir assister à la sortie scolaire, avec tous les dégâts considérables que ça fait au niveau des enfants, au niveau de ces personnes-là. On a l'impression que ce n'est pas des êtres humains, on a l'impression qu'on parle à des bouts de bois. Ça c'est inacceptable. Il y a eu ce jugement, il y a eu également au Prud'homme, vous vous rappelez la crèche Babylou, une sœur qui était cadre, je crois même, dans cette crèche, et qui a été déboutée par le Prud'homme parce que les responsables de la crèche lui ont dit, madame, vous ne pouvez pas exercer avec votre foulard. Comme si le foulard était un handicap, comme si le foulard était une tare. Par contre, celle qui vient bourrer, qui vient d'arroser le nouvel an, comme je viens de le voir ici au Parti Socialiste, ça ne les gêne pas de sortir à moitié bourré et d'aller assister aux réunions du conseil municipal ou à la réunion du parti. Il y en a, ils viennent bourrer, les instances maternelles, il y en a même qui se droguent. Les gens connaissent, elles fument le chichon. Il y en a plein qui fument la cigarette.
Et que je sache, le tabagisme passif, il est interdit, il est nocif. Pourtant, rien. On fait la gauche. Ouais, en 2012, on verra. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on considère que le foulard est plus dangereux que la cigarette, que l'alcool et que la drogue. Aujourd'hui, je défie le conseil régional qui attribue les agréments d'assistante maternelle. Je défie l'ensemble de la classe politique de me montrer que les assistantes maternelles du Rhône, elles sont toutes sobres, elles ne fument pas, elles ne s'intoxiquent pas et elles ne sont pas nocives aux gamins qu'elles gardent. Moi je lance le défi et j'attends qu'on nous réponde. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, aujourd'hui on se mobilise et je vous remercie pour la mobilisation, mais c'est malheureusement un fait. Cette loi là dont on parle, elle est déjà appliquée depuis 3 ans. Et vous savez où? À Lyon, dans notre cher département. Monsieur Jamet, l'ancien directeur des services de Monsieur Mercier lorsqu'il était président du Conseil général. Un jour, je suis allé le voir pour défendre des sœurs qui étaient exclues de formation avec des hijabs. Et il m'a dit, monsieur, moi, les assistantes maternelles, je leur interdis de porter le foulard. Je dis, oui, mais dans vos crèches peut-être, mais pas chez elles. Il me dit, si, chez elles. Elle me dit, moi, celle qui porte le foulard chez elle, je ne lui donne pas d'agrément. Je dis, ah bon? Ah, c'est de l'inquisition. Il m'a dit, je vous jure textuellement, il m'a dit, je fais ce que je veux chez moi. Et les mecs, ils parlent de République après. Il fait ce qu'il veut chez lui. Ce qui est directeur de service. Et j'ai alerté quelqu'un responsable des associations musulmanes. Ça a été lettre morte. Aucune association de défense des droits de l'homme ne s'est emparée de ce scandale pour dire à monsieur, jamais, pourquoi vous faites de la discrimination? Pourquoi vous interdisez aux femmes qui portent un voile de travailler chez elles alors qu'il n'y a aucune loi qui vous le permet? Eh bien, ils ont fait un ballon d'essai. Ils ont fait un test. Et le test a marché. Et comme les musulmans continuent à dormir, eh bien, prenez encore un coup de pied dans la figure, on va vous l'officialiser la loi. Voilà ce qui se passe. Ça, il faut le savoir. Ça veut dire que c'est pas nouveau ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, je vous assure, si on ne se réveille pas, ça va aller de pire en pire. Aujourd'hui, on a des outils, je vous en parlais, et je donnerai la parole à quelques-uns d'entre vous qui vont en parler de ça, parce que c'est très important. Lundi dernier à Lyon, il y a eu une grosse manifestation contre l'extrême droite, contre les nazions, les identitaires, qui sont venus ici pour faire valoir, soi-disant, leur avis contre la guerre en Afghanistan, mais en fait, ils sont venus ici pour montrer leur force sur le plan politique et médiatique, comme ils ont voulu le faire à Clermont-Ferrand, lorsqu'on a manifesté samedi dernier contre la mort du jeune Wissam, le jeune Marocain qui a été tué par la police dans le quartier. Et bien, ils ont voulu faire une manifestation également pour montrer leur force. Et Dieu merci, le préfet leur a interdit à l'époque. Mais revenons à nos moutons à Lyon. Toutes les organisations qui luttent contre l'extrême droite, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, dont nous faisons partie, il y a quelques-uns ici, est membre de ce comité-là. C'est le collectif de vigilance contre l'extrême droite. Et on a eu des débats en interne. Et jusqu'à aujourd'hui, l'islamophobie n'est pas reconnue. Et pourtant, dedans, nous avons la Ligue des droits de l'homme, nous avons la LICRA, nous avons SOS Racisme, nous avons le MRAP, nous avons pratiquement toute la classe politique de gauche. Et l'islamophobie n'est toujours pas reconnue. Et vous pouvez regarder sur les sites internet, on parle de xénophobie, de racisme, mais pas d'islamophobie. Pourquoi? Parce que les musulmans, c'est des pestiférés. Et que ceux qui diabolisent les musulmans, ceux qui haïssent les musulmans, ceux qui détestent les musulmans, ils sont courtisés par l'ensemble de la classe politique. Ils sont courtisés aussi par la gauche. Et quand on a demandé au parti écologiste Les Verts de se positionner par rapport à la discrimination de la mariée voilée, ils n'ont pas voulu le faire. Ils ont préféré draguer les voix des racistes et des islamophobes qui est dans leur rang, au lieu de prendre une position courageuse. Par contre, rappelez-vous des Verts. Vous vous rappelez Noël Mamère à Bègle, quand il s'est agi de marier les homosexuels, il n'a pas attendu la loi, lui. Il les a mariés au détriment de la loi. La loi n'autorise pas les mariages homosexuels. Lui, il les a mariés. Ça veut dire que quand ils veulent avoir le courage politique, eh bien, ils font les choses. Mais sauf que là, encore une fois, ça concerne les musulmans, et ils n'en ont rien à faire de ça. Un petit mot également.